Hello les passionnés de scrap. Alors, je viens de filmer le tuto de ceci. Voilà. Il va bientôt apparaître. Du coup, je vais le mettre après cette vidéo-là. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit, je vais l'appeler un art journal parce qu'il me semble quand même que dans un art journal, c'est fait pour le mix média. Donc, je vais l'appeler comme ça, fait maison. Donc, je l'ai réalisé, vous verrez dans le tuto, avec du papier canvas de chez Action, qui est une toile faite pour le mix média. Voilà, donc ça, c'est peut-être une petite nouveauté dans les art journal. Vous pouvez patouiller sur la couverture. Cool, hein? J'ai fait un tuto, parce que j'ai réalisé une toile avec ce papier canvas. Donc, il y a le tuto sur ma chaîne. C'est exactement le même principe que pour faire ça. En fait, hein, cartonnette, recouvert. Voilà. Simplement, après, j'ai fait un autre tuto où je scrape cette toile, que je peux vous montrer d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà, elle est en vente sur ma boutique. Et donc, je vous montre la patouille. Donc, j'ai mis je ne sais plus combien de couches de gesso. J'ai fait les tests dans ma vidéo. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais il y a du gesso quand même, parce que sous la toile, il y a quand même de la cartonnette. Donc, il y a quand même du gesso. Bref. Des œillets comme vous le voyez, des anneaux évidemment parce que c'est ce qu'il y a quand même de plus pratique, je trouve, hein. Ce n'est que mon avis à moi. Hein. C'est ce qu'il y a de plus pratique parce que quand on patouille, on enlève le papier, déjà c'est plus pratique de scraper sur une feuille libre que dans un cahier. Vous pouvez, le temps que ça sèche, faire un autre fond. Vous pouvez faire 2-3 pages en même temps. Vous pouvez, des fois il nous reste des excédents d'encre et du coup avec ça il y en a qui ont des feuilles, des art journaux exprès pour mettre leur excédent et ça leur fait des fonds de page. Et vous n'avez qu'à enlever une autre page pour le faire. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique et facile à utiliser. Donc des anneaux. Voilà, pourquoi pas les anneaux Mambi. Cela parce que la perforatrice ne peut pas perforer quelque chose d'aussi épais. Et puis j'avais envie de changer, j'en ai fait pas mal là dernièrement, des reliures comme ça. Et j'avais envie de passer aux anneaux. Mais un argument de taille, c'est quand même de pouvoir faire une structure comme ça qu'on peut patouiller. Et il n'y a qu'avec ça qu'on peut perforer quelque chose d'aussi épais. Parce que j'utilise de la cartonnette de calendrier qui est quand même spécialement épais. On rajoute par-dessus une épaisseur d'un côté plus de l'autre pour faire les bords. Ça se chevauche. Donc là où on perce, il y a 2 épaisseurs de papier, de toile, de ce qu'on veut. Donc c'est quand même super épais. À l'intérieur, donc, j'ai mis tous les papiers, un échantillon, on va dire, de tous les papiers aquarelles que j'ai, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Il y a tout ça de papier aquarelle, oui, oui. Donc, dans l'ordre d'apparition des feuilles dans le carnet, il y a le Penton. Donc, ils sont presque tous en format A4. Donc, j'ai coupé une feuille en 2. Donc, vous avez dans le carnet à chaque fois 2 pages A5. Sauf pour 3 pages, je vous explique ça. Du papier Penton, j'en ai mis 3 feuilles A5 parce que c'est celui qui est le plus utilisé par Anne-Lise B, il me semble, et Cricri-Bricot. C'est vraiment le nom qui revient le plus souvent, j'ai l'impression, chez les scrapeuses. Donc je m'étais dit, comme ça je vous donne un petit peu plus l'opportunité de le tester avec différentes encres. Voilà. Donc il fait 250 grammes. C'est vrai que je trouve que c'est le grammage parfait. Enfin ça c'est que mon avis à moi. Et il est blanc. Alors le plus blanc que j'ai trouvé, c'est celui-là avec un autre. Si on met du blanc, il est plus blanc.
mais il est blanc quand même. Il n'est pas ivoire, il n'est pas crème, il n'est pas blanc cassé. Il est blanc, mais il est moins blanc que le blanc. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est un peu le défaut des papiers aquarelles. C'est qu'on ne peut pas avoir du vrai blanc. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et ça choque pas. J'ai fait des cartes sur du papier blanc comme ça que je colle sur une base de carte blanche. Franchement, ça choque pas du tout. Je l'ai testé. C'est même très joli. Voilà. Donc, papier Pantone. Ensuite, le papier Spectrum Noir qui est du même blanc mais avec... Ah oui, petite précision, il est lisse. C'est un des rares papiers qui soit blanc et lisse en même temps et de bonne qualité. Ce qui fait quand même pas mal d'avantages. Ensuite, il y a le Spectrum Noir qui est blanc, qui fait du 300 grammes. Alors là, il y a un gros grain, mais... Pardon, je n'ai pas le vocabulaire technique, hein, mais le grain est aplati. Donc c'est pas un gros grain comme on peut voir sur d'autres, vous verrez. Il est pas mal, il est épais, donc pour faire des tampons et des tourés, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Mais il est très bien. Moi je fais mes cartes d'aquarelle en ce moment avec. Parce que je trouve qu'il réagit super bien. J'ai une légère préférence avec mes crayons aquarellables par rapport au Pantone. Après, c'est vrai, j'aurais dû commencer par ça. Pourquoi j'ai voulu vous proposer un art journal comme ça? Parce que pour vous permettre de tester les différents papiers aquarelles. Parce que comme vous l'avez remarqué, moi j'en ai testé plein. Et bah, ça coûte un bras, hein, franchement, d'essayer tous ces papiers-là. Il y en a, bon, clairement... bon, je les garde parce que de tout ce que j'ai gardé, je trouve toujours une utilisation, des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Donc, mais voilà, ça vous permet de comparer, de faire votre choix, surtout en fonction de ce que vous utilisez. Parce que si vous... Alors, de ce que vous utilisez, si vous utilisez des sprays, des poudres, des crayons aquarellables, de l'aquarelle, hein, de la peinture aquarelle, de la peinture acrylique, enfin de la peinture à l'huile, n'importe quel type de peinture d'ailleurs, de l'encre que vous aquarellez en pâte d'encre, de l'encre liquide, de l'encre des feutres aquarellables, enfin voilà, vous patouillez, de la pâte de structure, enfin tout ce que vous voulez, de la cire, voilà, tout ce qui contient de l'eau, eh bien le papier ne va pas réagir de la même façon et les effets ne vont pas être les mêmes et le côté pratique ne va pas être le même non plus. Si vous faites des fonds avec, comme j'aime beaucoup faire, de la distress oxyde, que je pchite avec de l'eau et je écrase mon papier aquarelle, oui, dessus, ça me fait un fond. Donc là, clairement, j'ai pas besoin d'un papier incroyable pour faire ça. Alors si pour faire un fond de carte, un fond de page, un papier épais n'est pas dérangeant. Si je veux tamponner pour détourer, je prendrai plutôt un papier plus fin, pas du 300 grammes, ça c'est clair. Voilà. Et puis ça dépend ce que vous voulez en faire, comme je disais, si c'est un fond de carte, un fond de page, des tampons à détourer, ça n'a pas du tout la même destination et le même objectif, et du coup vous utiliserez pas forcément le même papier. Vous aurez vos préférences en fonction de ces deux choses là. Et si vous utilisez un peu tout, et ben du coup vous pourrez choisir votre papier en les comparant, en faisant vos petits tests, et du coup sélectionner peut-être 1, 2, 3 papiers sans avoir à en acheter, en tester beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif de ce petit carnet. Donc, pardon pour la parenthèse que j'aurais dû faire en premier. Ensuite, vous allez trouver du Canson Mix Media. Donc là, pareil, j'en ai mis 3 pages A5 parce que je crois que c'est Cricri Bricot qui l'aime beaucoup. Et je comprends, il est en 200 grammes. Donc, il est fin. Il est blanc. Ah non, pardon. Il n'est pas blanc, il est ivoire, je dirais. C'est un blanc cassé très 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 léger. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais il est
je dirais qu'il est de la même couleur que les plioirs. Je pense qu'on en a tous un en scrap de plioirs comme ça. Donc il est quand même très très clair, mais il n'est pas blanc. Mais Cricri Bricot par exemple, elle adore tamponner, coloriser et détourer. Je sais pas dans quel ordre, mais... Donc pour détourer le papier de 100 grammes, c'est parfait. Qu'il soit un petit peu coloré, c'est pas grave parce que elle colorise. Donc ça ne se voit plus. Donc c'est vrai que pour une utilisation comme ça, celui-là, il peut être très bien. Après, ça dépend avec quoi vous colorisez aussi et comment le papier va réagir par rapport à ce que vous utilisez. J'ai oublié, il y a aussi les crayons gras, il y a les crayons... mince, comment ça s'appelle à l'huile là, bref. Enfin... Ensuite, ça c'est du papier Prima. Il est extrêmement épais. Alors, j'ai pas trouvé le grammage, mais j'ai comparé avec tous les papiers que j'ai. Il est aussi épais que j'ai un papier qui fait 360 grammes. Pour moi, je le trouve au toucher plus épais que le 300 grammes. Bon, après, on chipote un peu, vous allez dire, c'est du 300 ou 360 grammes. C'est du papier très épais. Vous voyez qu'il est quand même assez foncé. Est-ce qu'il est plus foncé que l'autre? Non, ils sont pareils. Voilà. Il a un gros grain. Voilà. Il est en 20-20, donc dans le carnet je l'ai coupé. J'ai gardé les chutes de papier que je vous mettrai avec parce que ça peut être utile pour faire des petits tests. Si vous en avez envie, enfin si vous n'en avez pas envie, vous me le direz, je ne vous mettrai pas les chutes, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, je pense ça que c'est un papier qui est fait pour peindre dessus. Parce qu'il est accroché des deux côtés. Là, il faut prendre un cutter fin, découper pour enlever la feuille. Vous voyez, il ne se détache pas. Donc on peut peindre directement dessus. Bon, moi je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours eu peur que ça coule à travers les pages. Enfin bon, bref. Ça, je sais pas, je dirais que c'est un papier qui est fait pour faire un tableau, quelque chose, une toile ou voilà, quelque chose comme ça. Plus que pour détourer. Déjà, vous aurez du mal à détourer des choses fines, tellement il est épais. Voilà. Mais il vaut la peine quand même d'être testé à l'eau. Je pense que vous pouvez mettre pas mal d'eau là-dessus. Donc j'ai mis bien évidemment, pour pouvoir comparer avec tous les autres, le papier aquarelle de chez Action qui fait 300 grammes. Voilà. Donc vous en avez 2 feuilles à 5. Ah oui, pardon, celui-là, il est tellement épais, j'en ai mis une feuille. Et bon, bah celui-là, 2 comme tous les autres. Et alors, si jamais vous n'avez pas de Action près de chez vous, bah, ça vous permet de le tester. Et puis, si vous en avez, bah, ça vous permet de comparer. Enfin, de toute façon, vous ferez ce que vous voulez, mais je trouve ça intéressant de comparer. Parce que pour faire des fonds, par exemple, à Distress Oxide, personnellement, je ne suis pas une grande connaisseuse, hein, mais pour cette utilisation-là, je ne voyais franchement pas la différence avec un papier cher. Voilà, ce n'est que mon avis. Par contre, 300 grammes pour détourer un tampon, c'est trop épais. Moi, voilà, je ne l'aimais pas trop pour ça. Mais pour faire un fond de page, un fond de carte, il est très très bien. Bref. Ensuite, on passe au papier noir. Donc, de la marque Spectrum Noir. Donc il fait 240 grammes et il est lisse. Là j'ai une chute de papier. Voilà, il est tout lisse. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait le blanc en 300 grammes et le noir en 240. Je peux pas vous dire. Mais c'est pas le même grammage selon s'il est blanc ou noir dans la même marque. Alors celui-là, ça va être mon papier le plus cher. Je l'ai acheté à Cultura. C'est celui qui fait 360 grammes. Et il est texturé, mais je trouve d'une jolie texture. C'est pas le gros grain. Enfin bon, après, vous verrez si vous aimez ou pas. Moi, je trouve ça joli.
J'aime bien. C'est encore le gros grain là du papier de chez Prima, je l'aime pas. Mais ce gros grain là, je l'aime bien. Parce qu'il fait un peu comme des lignes. Voilà. Donc je dirais pas que c'est comme un basil, mais ça ressemble pas au gros grain des papiers aquarelle. Donc ça, je vous en ai mis 2 feuilles à 5. Et bien évidemment, puisque je l'ai, je vous le mets, comme ça vous pourrez comparer. C'est le papier de chez Action qui est noir et qui fait 300 grammes. Voilà, comme ça, ça vous permettra de comparer avec des papiers qui sont chers. Alors celui-là, il coûte un bras un œil, hein, franchement. Donc voilà, je me dis, ça vaut peut-être le coup de le tester avant de l'acheter, peut-être. Enfin, en tout cas, voilà. Et le papier de chez Action, alors il a un côté qui est plus lisse que l'autre, comme le blanc. Voilà, et il est, bien sûr, tous les papiers noirs sont noirs des deux côtés. Voilà. Voilà, nous avons terminé avec la présentation des papiers. Alors, j'ai mis... Si je le prends à l'envers... Donc j'ai inscrit, alors à la main, pardonnez-moi mon écriture, le nom de la marque et le grammage. Voilà, donc désolé si j'écris très mal, si vous n'arrivez pas à me relire, eh bien revisionnez ma vidéo, vous aurez tous les papiers dans l'ordre. Voilà. Petite précision, celui-là, je ne l'ai pas retrouvé, il n'est plus en vente, mais je l'ai vu en 30-30. Voilà. Donc, que vous dire, j'espère que l'idée vous plaira. En tout cas, j'en ai fait 2 pour tester. Hein. Le prix 12 € plus les frais de port. Vous pouvez me contacter en message privé. J'ai mis tous mes coordonnées en barre d'infos. Donc, il y a Instagram, Facebook et... mail. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur ce que vous pensez de cette idée. N'ayez pas peur de me demander, même si cette vidéo est vieille, je peux très bien le faire à la demande sans aucun souci. À condition que j'ai encore du papier, mais bon, me fais pas trop de soucis, hein, j'ai de quoi. Hein. Voilà, mais en tout cas, je suis ravie de vous faire profiter justement de tous ces papiers. Si ça peut vous éviter d'acheter tout ça, voilà, parce que là il y en a clairement pour de l'argent. Et par rapport à l'utilisation que j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Donc voilà, ça m'aurait plu de trouver ça pour faire mon choix. Bref, et bien sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bisous, bye.